Donc, pour parler de Douce Amère avec moi autour de la table, Mordu de théâtre. Bonjour. Une petite nouvelle aparté. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci. Et Maxime des Espaces Libres. Bonjour. Donc, Douce Amère est une pièce de Jean Poiret, mise en scène au Bouffe Parisien par Michel Faux, avec lui-même, Mélanie Douté, David Kamenios, Christophe Paou et Rémi Laquitan. Elisabeth a aimé Philippe pendant 8 ans. Aujourd'hui, le couple s'est usé sous le regard circonspect du mari délaissé. Nombreux sont alors les prétendants qui gravitent autour de cette femme libre, moderne et séduisante, interprétée par Mélanie Douté. Étourdie par ce manège sentimental, Elisabeth saura-t-elle résister à l'angoisse envahissante d'une inéluctable solitude? Geneviève Dichand a trouvé que la pièce était assez bavarde, propos vieillots, Douté et Faux s'en sortent bien mais rôle pas très intéressant. Le trio d'amants très en dessous, esthétique 70 sympa, ce n'est pas parce qu'une pièce n'est plus jouée qu'il faut nécessairement la remonter, bien loin d'un amour qui ne finit. Est-ce que tu partages cet avis, Mordu de théâtre? Mais totalement, Geneviève Dichand a totalement raison. Je partage totalement cet avis et Michel Faux nous a fait comprendre à plusieurs reprises que c'était des thèmes importants pour lui, la longévité de l'amour, la passion peut-elle durer, et il nous l'avait prouvé avec un magnifique Un amour qui ne finit pas. Il avait ressorti cette pièce et c'était très intéressant. C'est pas le cas ici, on s'ennuie. Oui, bah, c'est lui qui porte la pièce et au départ il y a un effet d'entraînement, il y a un petit rythme, il y a quelques répliques bien senties au départ et donc on se dit ah tiens ça commence bien. Et c'est vrai que malheureusement relativement rapidement il sort de scène et là d'un coup c'est le néant parce le rythme n'est plus le même, les amants sont sans consistance et il y a vraiment là vraiment on s'ennuie, on se met vraiment à s'ennuyer, disons dès son départ de scène, on n'était déjà pas complètement convaincu, enfin pour ma part j'étais déjà pas complètement convaincu mais je suivais, je me disais tiens à voir et finalement là on se rend compte qu'il n'y a plus rien du tout quoi, ça ne tient que sur lui et ça ne suffit pas à faire une pièce. Enfin, c'est vrai que je me suis quand même beaucoup ennuyé. Et c'est les comédiens qui sont mauvais ou les rôles sont faits pour être Les inconsistants? comédiens sont pas très bons et en plus leur texte n'est pas très bon non plus. Ils sont peut-être faits là pour être inconsistants, pour montrer que en fait, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Peut-être. Oui, mais bon, il y a quand même une fantaisie potentielle. Bon, c'est sûr que le texte n'est pas forcément très, très intéressant, très profond, très, très bien écrit. Enfin, encore que ça se discute, mais. Oui, je veux ça se dire... discute. Oui, non, pardon. Excuse-moi. Non, vas-y, interviens. C'est juste, en tout cas, ils l'ont vraiment pas porté. Enfin, ces amants, ils apportaient aucun renouveau. Parce que pour moi, c'était censé. On s'attendait à ce que les amants soient sur scène pour apporter un renouveau. Finalement, c'est eux les nouveaux prétendants, les nouveaux Philippe, et d'un coup on est vraiment déçus par rapport à ça. Enfin, j'ai été déçu par rapport à ça. Moi, c'est vrai que dès le départ, j'ai trouvé ça fabuleux. Enfin, vraiment, je trouve cette pièce absolument fabuleuse. Du début de la première réplique jusqu'à la fin, j'attendais, mais avec un régal terrible. Enfin, c'était vraiment jouissif. La suite du texte, j'ai trouvé le texte formidable. Je trouve qu'il est, bien sûr, il est complexe. Même à la fin, moi j'ai lu le livre, ensuite j'ai lu la pièce pour comprendre tous les recoins, et encore on ne les comprend pas tous parce que finalement cette pièce elle pose énormément de questionnements, et qu'on soit en couple, célibataire, une femme ou un homme, c'est des questionnements qui se posent à nous tous, parce qu'en fait la pièce pour moi elle pose la question de comment être en vérité avec soi-même, pour ensuite tomber amoureux, pour ensuite avoir un couple équilibré et réel. Et en fait, ce que je dirais sur les acteurs, effectivement, Michel Faux et Mélanie Douté sont fabuleux ensemble. Michel Faux, je pense qu'il est totalement dans son rôle. Enfin, moi c'était un régal aussi de le voir dans ce rôle-là, parce que c'est exactement Faux, je le vois comme ça. Et du coup, c'était jouissif. Ensuite, moi je suis plus nuancée sur les amants, que j'ai trouvé assez formidable. Christophe Paou, je le trouve déjà très élégant, très séduisant avec sa belle moustache. À la fin, il a un monologue sublime qui, moi, m'a ému aux larmes. Rémi Laquitan, moi je l'avais vu cet été à Avignon, donc il a un jeu un peu décalé, un peu faux, que je trouve vraiment très intéressant, que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, David Kamenios, j'aime beaucoup parce qu'il apporte au rôle de cet homme finalement qui est plus qu'objet, qui est charnel. Il apporte vraiment une émotion aussi. Et je trouve que le texte est fabuleux quand il lui demande de venir avec elle à la campagne, d'abandonner sa vie de noceuse en fait à Paris. Je trouve ce moment très fort. Enfin, moi vraiment, je trouve cette pièce, elle est effectivement très compliquée, mais dans les pièces de boulevard, ça fait du bien d'avoir un texte si beau, si fort, si émouvant, si acide, et qui en plus permet au spectateur de se trouver intelligent. Parce que je trouve que plus le texte avance, plus quand on rit ou quand on est ému, on se sent intelligent, puisque la langue est tellement fine, délicate, qu'elle pose vraiment des problèmes, je trouve, très intimes, très forts.
Voilà, parce que moi, vraiment, il y a beaucoup de comédies boulevard d'aujourd'hui. Je trouve ça affligeant. On nous oblige, en fait, on nous fait rire parce que c'est drôle. Et en fait, on rit de la bassesse humaine, en fait. Voilà. Et je trouve qu'on est pris en otage. Ici, c'est merveilleux. On en sort intelligent et c'est un régal. Voilà. Ah oui, disons que oui, c'est vrai que là, pour le coup, on est vraiment en désaccord total, parce que, enfin, moi, au-delà des rôles des amants que je trouve assez faibles, franchement, je les trouve, au-delà de leur texte, vraiment eux, je trouve qu'ils portent pas. Enfin, vraiment, pour moi, ils sont assez inconsistants. J'arrive pas du tout à m'intéresser à leurs Par propos. rapport à Michel Faux ou Mélanie Oui. Douté, par exemple. Oui, je trouve que même leur scène, enfin moi, ce que tu dis D'accord. d'intelligence, moi je sens pas du tout. Dans le texte, non, tu sens pas Non, du tout. franchement, Si et on se sent un peu intelligent tellement le texte est débile, quoi. C'est tout, à part ça. Le texte est merveilleux, non bah non, moi le texte, c'est vrai Non, que mais j'ai juste- pas. juste- Dans ce Est-ce texte, que qu'est-ce vous- qu'il y a? Est-ce que vous vous rappelez de cette scène Non. où Elisabeth et Philippe, non mais juste Vraiment Elisabeth et Philippe se disent qu'ils vont devoir se partager leurs amis et du coup les quartiers de Paris. Oui. C'est sublime de poésie et puis du coup ça arrive à un moment qui est dur, enfin qui est totalement acide. On est vraiment dans le boulevard total et puis là c'est un moment de poésie et Attends, c'est ça mais que sublime j'aime. de poésie, on s'enflamme un peu là. Qui non gardera les Tuileries l'automne à 6h? Qui gardera le bois au printemps, les quais entre la Concorde et le Pont Neuf à l'aube? Qui gardera tous les auberges d'Île-de-France, toutes les montagnes, tous les bords de mer? Et puis elle énumère, c'est très beau. Enfin, je trouve ce moment est beau parce qu'en plus la scène est bleue. Enfin, on est dans un décor, on est d'accord, complètement, enfin hyper 70s, hyper psychédélique, totalement décalé. Mais c'est ça qui est chouette en fait. C'est ça que j'aime chez Michel Faux, totalement décalé. Et il arrive à nous faire ressentir des choses C'est hyper pas fortes. décalé dans le sens où c'est une pièce Oui, des années des années 70, 70. et il prend un décor des années 70. Oui. Je veux dire, il la joue complètement. Il la joue comme à l'époque. Enfin, tu vois, c'est Complètement. assez. En Ouais. ça, c'est pas décalé, c'est un choix Oui, qui est c'est assez décalé attendu. aujourd'hui parce qu'on est à notre époque Oui, et du oui, coup oui. on ressent enfin moi vraiment honnêtement j'ai ressenti des questionnements que j'ai personnellement Mais- alors que je suis pas mariée, alors que je suis pas en couple depuis 8 ans et ça je trouve ça fort. Enfin, pour moi la pièce ouais, elle est contemporaine. mais pour moi, en sur fait. le couple, il Enfin, dit rien de bah, très, ouais. de très profond. Il y a rien qui m'a. Sur le fait évidemment d'être libre. Enfin, je veux dire. Parce que je pense que c'est pas forcément sur le couple en fait. Ah non, mais en tout cas sur la pièce. liberté individuelle. Ouais, ouais. Mais moi, je trouve que bon, c'est Après c'est un une pièce thème de qui est boulevard, assez. c'est aussi Oui, c'est pas Oui, non mais plus c'est parce que hyper comme tu profond. parles d'intelligence et du propos et du texte, c'est vrai que moi, pour le coup, je trouve que bon, évidemment, le fait d'être libre, peut-être que dans les années 70, c'était peut-être un peu plus novateur qu'aujourd'hui, et encore Peut-être. que, enfin, je veux dire, d'avoir un peu plus de liberté de mœurs à l'époque, mais là, aujourd'hui, je trouve que ça résonne d'autant plus. Il y a aussi ce côté daté du texte à ce niveau-là, dans le sens où aujourd'hui, le couple n'est plus du tout la seule forme d'union. Il y a énormément de Ah oui, bien sûr, séparation, mais il y a là, il faut énormément de. recadrer dans le contexte du texte finalement parce que Ouais, c'est vrai que là, ouais, mais Le on but, je pense l'entend que- avec ouais. notre avec la société d'aujourd'hui, avec ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, dans ma société d'aujourd'hui, ça n'est pas nouveau et c'est plutôt, enfin moi, je me remets pas dans la position des années 70 en me Après, disant qu'à l'époque ouais. c'était avant-gardiste, mais moi c'est vrai que ça m'a pas, vraiment ça m'a pas parlé et je trouvais ça très long pour le coup. C'était vraiment très long. Enfin, voilà. Un mot de la fin, mort du théâtre? Non, mais je crois que beaucoup de choses ont été dites. C'est juste que moi, j'ai été extrêmement déçue par Michel Faux. Où est sa folie? Où est la nécessité de monter ça? Même après, on a eu la chance de le rencontrer et on n'avait vraiment pas l'impression que c'était lui. Moi, j'ai pas été habituée à ces têtes d'affiche, à ces grands décors, à ces très beaux costumes, à tout cet argent. On dirait qu'il a été totalement dépassé par ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on retrouve le Michel Faux qui nous fait sa diva. Donc merci à tous d'avoir parlé de D'où sa mère. Je remercie Mort du théâtre Aparté et Maxime. Un coup de cœur Aparté? Oui, j'ai un coup de cœur que j'ai vu à la Comédie Saint-Michel. C'est une jeune troupe de théâtre qui s'appelle La Compagnie des Évadés et qui, après avoir adapté Cyrano, adapte Platonov. Et c'est vraiment un très beau moment. Il y a une dizaine de jeunes acteurs sur la scène et voilà, c'est vraiment un très beau Platonov, un très très beau moment à voir. Je vous le conseille. Merci à tous pour D'où sa mère au Bouffe parisien jusqu'au 22 avril.